Bonjour Nicolas et merci pour cette invitation. Donc, je suis Samuel Berthet. J'ai une longue association avec l'Inde et le sous-continent, 23 ans. Je suis à l'heure actuelle le directeur de l'American Business School de Paris, qui appartient au groupe Igencia, qui est le seul groupe d'enseignement supérieur à but non lucratif de cette taille-là. L'American Business School va célébrer ses 40 ans et donc a été pionnière dans la pédagogie américaine, les diplômes américains et depuis 2009, des doubles diplômes américains et français. Nos étudiants sont à 80% des étudiants internationaux. C'est une de nos spécificités avec un accompagnement professionnel qui est vraiment fait sur mesure. Alors évidemment, nous avons des alumni et des étudiants qui viennent de l'Inde, puisqu'évidemment les études en management sont extrêmement dynamiques en Inde. Il y a une histoire déjà riche et longue. Nos étudiants ont souvent d'ailleurs des carrières, ceux qui restent en France, des carrières assez prestigieuses dans de grands groupes, puisqu'il faut reconnaître que les étudiants indiens ont souvent cette capacité d'intégrer différentes composantes, d'être des passeurs à travers différentes cultures. Et donc on retrouve souvent cette qualité qui est appréciée chez nos partenaires entreprises. La France et l'Inde sont des partenaires privilégiés depuis les premiers pas de la République indienne. Depuis les années 90, il y a un partenariat stratégique qui s'est développé et qui n'a fait que se renforcer au cours des années récentes via la stratégie Indo-Pacifique. Et ça n'a échappé à personne que les deux pays, effectivement, avaient effectué un rapprochement qui s'est aussi traduit par, au niveau éducationnel, la mise en place d'équivalences de diplômes qui facilitent les études entre les deux pays. Le nombre d'étudiants indiens en France n'a pas forcément suivi, bien qu'il y ait une appétence chez les étudiants en Inde pour la diversification des destinations. Il y a des efforts qui ont été menés sous l'impulsion du président Macron et de l'ambassade de France en Inde pour tenter d'augmenter ces échanges. Nous ne sommes pas encore arrivés aux résultats escomptés. Il y a aussi beaucoup d'échanges qui se passent en fait directement entre institutions et qui passent parfois sous les radars. J'ai pu le noter lors de mon séjour assez long à Hyderabad, par exemple, entre les écoles d'hôtellerie et de restauration. De très nombreux étudiants viennent se former dans les plus grandes écoles et auprès des meilleurs chefs. Donc il y a des échanges, comme toujours, entre l'Inde et la France qui se passent en dehors des canaux institutionnels et officiels, parce que l'Inde est extrêmement dynamique, que l'Inde sait saisir les opportunités là où elles se présentent. Et donc c'est à la France certainement d'être réceptif à ce dynamisme, mais aussi peut-être de développer une connaissance du paysage éducationnel en Inde qui est très complexe. Et ça, on ne peut pas le nier. Elle est complexe du fait de sa taille, évidemment. On parle d'1,5 milliard d'habitants avec une forte population jeune et un système éducatif où le privé joue un grand rôle, avec différents types de baccalauréats et une multiplication depuis les années 90 des universités, des institutions privées. Je dis souvent que les Indiens sont ceux qui investissent le plus dans les études de leurs enfants. Et ça, c'est vrai du rickshaw à l'homme d'affaires. Donc, les Indiens sont extrêmement conscients de l'importance des études. Donc, c'est un autre élément vraiment important. Il y a de plus en plus de programmes proposés en anglais. L'American Business School ne propose que des programmes en anglais, mais aussi un accompagnement administratif en anglais. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'enseigner en anglais, il faut que l'étudiant indien ou international, d'ailleurs, une fois qu'il a franchi le seuil de la salle de cours, puisse retrouver des interlocuteurs capables de le comprendre.
Et donc, à l'American Business School, c'est vraiment notre atout principal. Les étudiants peuvent vraiment trouver en face d'eux des interlocuteurs qui vont être en capacité de répondre à leurs demandes dans une langue qui leur est accessible. Il nous reste à nous relever les manches, aller au-devant de nos partenaires indiens. Et effectivement, nous partageons énormément de choses en commun. Effectivement, le goût pour les sciences, pour la technologie, pour l'histoire, pour la gastronomie, pour le patrimoine. Il y a déjà une plateforme qui existe. À nous de la mettre en avant, d'en prendre conscience et de la promouvoir. Et les résultats, comme souvent lorsqu'on travaille sérieusement avec l'Inde, peuvent être très importants. J'ai mentionné différents domaines, n'oublions pas évidemment le cinéma et l'animation. Énormément de tournages de films indiens ont lieu en France. Et les étudiants indiens sont très présents, notamment à l'école des Gobelins, donc célèbre école d'animation. Et en fait, je pourrais vous énumérer pratiquement chaque domaine d'études, du plus technique, du plus pratique au plus théorique et jusqu'à la recherche fondamentale, en passant évidemment par les écoles de gestion, de commerce. Et on pourrait trouver des cas d'Indiens qui ont réussi un parcours étonnant. Et donc à nous de mettre en valeur tous ces itinéraires.